Bonjour, on va voir cet exercice concernant la projection orthogonale et plus précisément ici on va attaquer les coupes à plan parallèle. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire une coupe à plan parallèle? Si on regarde ici, donc on a un plan de coupe normal qu'on connaît, c'est le plan de coupe AA, une même ligne, mais ici on a une ligne qui est différente, où il y a deux niveaux. Ces deux niveaux, ça veut dire qu'on va couper cette partie-là et puis on va couper depuis cette partie-là. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Donc on va imaginer qu'il y a un plan de coupe ici à ce niveau et un autre plan de coupe ici qui seront parallèles, d'où le nom coupe à plan parallèle. Donc il nous demande dans cet exercice de compléter la vue de dessus incomplète car la vue de face elle est complète et puis de faire la section de sortie BB. Donc on va compléter donc la coupe à plan parallèle AA. Donc, la même logique. Donc, ici, j'ai un trou taraudé. Donc, je dois projeter ce trou taraudé et il faut qu'il soit en très fort parce que le plan de coupe passe par le trou taraudé. Ici et ici. Là. Et là. Donc, ça nous donne les dimensions du trou taraudé. Et ici, on a le perçage, le diamètre du perçage de là jusque là. Pour les longueurs, donc, ça nous aide avec cette vue 3D. Donc, ici, le perçage, ici, il y a une rainure, donc il n'y a pas de perçage. Le perçage, ça sera entre ces deux niveaux et ces deux niveaux. Aussi, le trou taraudé, ça sera seulement à ce niveau-là. On commence avec le trou taraudé et les lignes fortes plutôt. Donc, je choisis les lignes fortes. Je commence le petit diamètre du trou taraudé. Et puis, avec un très fin contenu, le diamètre nominal du trou taraudé. Puis, je vais projeter le perçage, donc avec un trait fort, la première partie, et puis la deuxième partie. Si j'ai les lignes de construction, donc ça c'est le résultat. Il manque les hachures, donc j'ai choisi le calque des hachures, la fonction hachure, et j'assure les parties concernées. Surtout, il ne faut pas oublier qu'un trait d'hachure commence d'un trait fort et s'arrête sur un trait fort. Donc, cette partie-là et cette partie-là sont concernées des hachures. Comme ça, on a complété maintenant la coupe à plan parallèle AA. On va attaquer la section maintenant. Donc, sur la section, c'est plus facile. Donc, on regarde juste les intersections entre le plan de la section et la pièce. Donc, j'ai une intersection ici avec le côté de la pièce de la chape. Ici, l'intersection avec le perçage, là et là. Ici, j'ai le centre de perçage ou l'axe. Et ici, l'intersection avec l'autre côté de la chape. Ça nous donne une idée de comment on va dessiner, mais il faut utiliser une charnière pour faire les dimensions ou prendre les dimensions de la coupe à plan parallèle à A. Il y a un outil ici dans AutoCAD qui peut faciliter ça. Donc, on va activer la projection. On va choisir l'intersection entre ces deux points-là. Donc, ça sera un système de charnière automatique. Et comme ça, si je dessine les limites de ce premier perçage, automatiquement, il va faire la projection avec la charnière. Donc, ça représente le perçage et ça représente aussi la rainure qui se trouve dans la chape ici. Aussi, l'autre côté, entre la rainure et le perçage, donc on a des croisements. Il faut comprendre la signification des croisements. Cette partie-là, c'est le perçage. Donc, ici, quelque part, ce sera le perçage. Et voilà son diamètre. Donc, là,
Et là, ce sera les lignes de perçage. Et là, ce sera des côtés de notre chape. Je choisis donc un trait fort et je dessine là, là, cette première partie, cette deuxième partie. Cette partie-là vide, c'est le perçage et ça, c'est la matière. Aussi, c'est la même logique pour la deuxième partie. Ici, on aura le perçage et ici, la matière de notre chape. Donc là, là, là et là. Et j'élimine les lignes de construction. Maintenant, je choisis la fonction assure, mais tout d'abord, je change les calques et les assure pour la section BB. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste l'axe, le trait d'axe ici. Donc, il y a une autre fonction, trait d'axe entre deux lignes, je fais BB. Et automatiquement, il va me faire un trait d'axe entre ces deux lignes. Donc, comme ça, on a complété la section de sortie BB. Merci, vous allez trouver le fichier PDF de l'exercice dans la description et vous pouvez le faire tout seul avec le crayon et à la prochaine.